Après une nuit correcte, je me lève et retrouve mes compagnons de route au café pour le petit déjeuner. L'accueil est un peu froid, la serveuse, visiblement fatiguée, ne laissera échapper aucun sourire. Ce matin, une pèlerine japonaise nous a demandé si nous étions une famille, une remarque touchante qui témoigne des liens qui se tissent entre nous. Je marche un moment avec Ricardo, rencontré aujourd'hui, et Jean-Luc, que je croise depuis plusieurs jours. Au premier café, je retrouve Béatrice, Fred et Ornella. On fait un bout de chemin ensemble. Il est 10h quand je franchis la frontière de la Galice. Après les longues étapes sur les hauts plateaux arides de la Castille et Léon, le décor change, la nature devient plus verdoyante, les reliefs se dessinent, l'ambiance est différente et j'aime cet environnement. Quelques minutes plus tard, nous atteignons Ocebreiro. Perché à 1300 mètres d'altitude, ce minuscule village est très animé en cette fin de matinée. Boutiques, auberges, restaurants, bars, la vue sur les montagnes et les nuages est splendide. Je m'arrête un instant juste pour admirer. Les maisons en pierre et les palosas anciennes et habitations celtiques au toit de chaume donnent un charme tout particulier à ce lieu. L'église est ouverte, on dit qu'un miracle y aurait eu lieu au XIVe siècle. Vers la fin de l'étape, je choisis une variante légèrement plus longue, mais qui évite de marcher le long de la route. Très vite, je me retrouve seul, personne devant, personne derrière, le bonheur. Je réexpérimente cette marche en solitaire, l'une des raisons pour lesquelles j'ai entrepris ce chemin. Retrouver des instants à moi, je savoure. J'arrive tôt au gîte, vers 14h30, j'organise mes petites affaires, puis je pars explorer les alentours. Ce fut rapide. Je visite la petite église, puis m'allonge sur un muret pour une sieste d'environ 1 heure au calme, le bonheur simple. En fin d'après-midi, je retrouve d'autres pèlerins à l'auberge, allongés sur des transats autour d'un verre. On tue le temps avec une partie de cartes avant d'aller dîner. Le repas se fait dans une grande salle typique ronde en pierre avec un toit de chaume et un feu de cheminée. Le service est efficace, chaleureux. Et je goûte pour la première fois la fameuse tarta de Santiago. Et pour couronner la soirée, une serveuse entame une dose galicienne entraînant quelques pèlerins avec elle. La soirée continue tranquillement entre discussions et une partie de rami avec Ornella. Une belle fin de journée.